Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous venez juste de manquer un giga unboxing comme vous pouvez le voir ici. Je viens d'ouvrir, j'avais 8 paquets je crois en tout, enfin je sais plus, 7 paquets peut-être parce que l'autre c'était un Pandora. Mais j'avais 7 paquets à ouvrir donc je vais vous montrer ça rapidement dans ce vlog et puis je vous reprendrai surtout demain. Mais c'est avant de tout ranger en fait. Donc j'ai reçu les magazines que j'avais commandés, donc j'ai reçu Respire, enfin il me reste un magazine à recevoir et en plus c'est celui que j'aime le plus en général. Mais c'est pas grave, on fait durer le bonheur. En plus, on fait durer le bonheur, quoi? Non, on fait durer le suspense. En plus, je crois que le magazine que j'ai commandé et qui doit encore arriver, je crois qu'il y a une nouvelle version, enfin un nouvel opus qui est déjà sorti. Donc en fait, je vais avoir l'ancien et puis j'allais m'acheter le nouveau. Voilà. Donc je me suis aussi pris lire. Donc ça c'est mars parce qu'il m'intéressait quasiment plus qu'avril. Donc j'ai pris mars et avril. Donc je viens juste de les recevoir. Ensuite, je me suis commandé d'occasion Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou, et Jean-Claude Morleva. Là pour le coup, je pense que c'est une édition genre France Loisirs ou je sais pas quoi. Mais bon, je crois que je l'ai payé genre 2 €, donc ça me coûtait moins cher que d'acheter la version poche, donc clairement j'ai fait ça, même si le dos est défoncé. Moi je voulais juste découvrir l'histoire, donc je m'en fiche. Et je l'ai acheté parce qu'il y a aussi Oh Happy Day qui est sorti, je crois que c'est ça le titre, qui est sorti là cette année avant le confinement, donc j'avais envie de lire les deux histoires, donc voilà. Ensuite j'ai reçu un service presse. Ça fait bizarre parce que je viens juste de vous montrer tout ça. Dragon Metropolis, donc c'est aux éditions Chatto Chatto, que je découvre du coup. Alors j'avais découvert avec l'un de leurs mangas. Oh, j'ai oublié ce que c'était. J'ai oublié le nom. Je sais que j'en ai plein. J'en ai plein de chez eux. Et du coup, j'ai un premier partenariat avec eux. Donc voilà, vous allez en entendre parler très bientôt parce que clairement il me fait super envie. Moi vous me dites dragon, je dis ok quoi. Je fonce dessus. Donc franchement, si c'est pas ce week-end, ce sera le week-end prochain. Et parce que ce week-end j'ai quand même pas mal de gardes. Ensuite j'ai reçu Starfell, Violette Dupin et Le Jour Perdu de Dominique Valente, je ne sais pas, aux éditions Casterman. Je vous montre le résumé, hop. Voilà, je vous ai pas montré pour Et je danse aussi, mais il est sorti depuis plus longtemps. Celui-là, c'est un service presse qui vient juste d'arriver. Ensuite, des éditions Erol, j'ai reçu Il faut savoir perdre de vue Le Rivage de Sophie Machaut. C'est un roman qui était sorti début mars, donc voilà, on va en entendre parler uniquement maintenant. Mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. C'est un roman de développement personnel. Moi, je suis jamais méga fan des romans de développement personnel, mais avec les éditions Erol, en général, ça le fait. Donc j'ai décidé de tenter, voilà. J'aime bien les éditions Erol. C'est vrai qu'à chaque fois, je leur demande pas forcément un roman de développement personnel, mais écoutez, je vais essayer. Après tout, j'ai des patients qui me demandent des conseils parfois de choses à lire au niveau développement personnel et tout, donc je me dis que si je trouve un bon roman, ce sera toujours cool de leur conseiller. Ensuite, ça c'est un achat d'occasion qui est arrivé, Le cercueil à roulettes d'Alexandre Chardin aux éditions Casterman. Et voilà le résumé, et vous avez déjà vu mon petit final. J'ai bord de terre, je suis trop contente. De Julia Thévenot, donc aux éditions Sarbacane, dans leur collection X Prime, j'imagine. Je crois que c'est ça, hein. Oh, il est trop beau, il est magnifique. Imaginez quand même que je l'ai acheté d'occasion, il est trop beau. Il fait beaucoup trop de pages. Enfin, peut-être que quand je le lirai, ça sera pas assez. Ah bah tiens, je me disais qu'il était trop beau et sans défaut, mais en fait il y en a, bah voilà. Voilà, on les trouve les défauts, voilà où ils sont. Bon, les pages sont un peu abîmées sur la fin, mais franchement, on s'en fout. Parce que je l'ai pas payé cher. 517 pages, voilà. Donc, j'ai trop hâte de le lire. On se redira ça très bientôt. Sinon, côté lecture, j'ai commencé... attendez, je vais vous prendre face cam. Je vais essayer de me recoiffer un peu parce que c'est un peu... l'hécatombe, mais... Du coup, je vous l'ai pas dit, mais on est lundi, hein, voilà, lundi 18 mai. Je vous l'ai pas dit parce que j'étais trop excitée par l'unboxing que je venais de faire. J'ai reçu tout ça aujourd'hui, en sachant qu'il y a 2 colis que je suis allée chercher, je crois. Oh là là, je suis vraiment coiffée n'importe comment, je suis navrée. Mais je vais aller me coucher bientôt, j'ai mon épi et tout, oh là là. Bon bref, je suis allée chercher 2 colis, il y en avait 6 qui m'attendaient en arrivant. Et Victor qui me fait, le facteur, il était au bout de sa vie quand il a déposé les colis en mode « Tenez, j'en peux plus !» Le pauvre, en plus, il est en vélo, franchement, je le remercie, mais je crois qu'il me déteste. Désolée. Mais bon, les plus lourds, je suis allée les chercher en Mondial Relais, ça va, il m'a apporté des magazines, presque.
presque. Mais bref, trop contente. Tout est arrivé en même temps en fait, et c'était des choses que j'attendais depuis début mars pour la plupart. Donc super cool. Et puis les services presse qui commencent à revenir, ça aussi ça fait trop plaisir. C'est pas que on peut pas vivre sans service presse, pas du tout. Mais c'est vrai que ça manquait de ne pas vous montrer de nouveautés. Alors que ça soit en service presse ou en achat, je m'en fous. Franchement, vous le savez, j'en ai rien à foutre. Mais globalement, c'était le fait de ne pas pouvoir vous montrer de nouvelles sorties, de pas faire de sorties livresques pour avril. Enfin, c'était un peu triste. Là, ça reprend et c'est trop bien. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas si ça va durer, mais on en profite. Voilà. Donc, je suis trop à fond. Voilà. Surtout que dans ma lecture actuellement, c'est pas trop la joie. Je suis en train de lire Yardam en lecture commune sur Instagram et alors c'est Yardam de Riley Wallenstein aux éditions Scrineo. C'est un service presse. On suit un personnage qui est fou, enfin bref, dans leur truc. En fait, la folie, elle est sexuellement transmissible. Je suis désolée, j'ai pas pris ma perche. La folie est sexuellement transmissible. Et en gros, c'est trop bizarre parce que quand vous couchez avec quelqu'un qui a ce virus, donc vous l'attrapez et en fait il vous transfère une personnalité qui était dans sa tête, ce qui est trop bizarre parce que les schizophrènes ils ont pas plusieurs personnalités, ils peuvent entendre des voix mais pas tous. Enfin bref, c'est pas fait sur quelque chose d'avéré, même si les descriptions des psychotiques, enfin voilà, des psychotiques parasités par les voix et tout, c'est plutôt bien fait au niveau de l'angoisse et tout, c'est pas mal. Mais donc là vous avez ça, donc vous êtes infecté par un virus, donc vous avez une voix qui vient et vous attrapez tous ses souvenirs, tous ses talents et tout, parce que vous aspirez son âme en fait, je crois un truc comme ça. Et en fait les gens dont vous aspirez l'âme, ah oui, vous aspirez l'âme des autres en les embrassant, une fois que vous avez le virus bien sûr, et les gens dont vous aspirez l'âme deviennent des coquilles vides, et en fait c'est le seul truc qui est apparent, donc en fait dans leur ville, ils vont les mettre en quarantaine pour essayer de soigner les coquilles vides, mais ils se doutent pas du reste en fait. Donc voilà, et en fait vous suivez un personnage totalement antipathique, franchement moi il me saoule, et quand j'accroche pas avec un personnage principal c'est compliqué, c'est un gros psychopathe, et j'ai beaucoup de mal avec lui vraiment, il m'énerve, il mérite des claques en fait, et à partir du moment où je n'aime pas le personnage principal et que j'ai envie qu'il meure, franchement c'est vraiment l'envie que j'ai envie qu'il meure, et je ne suis pas à la moitié du roman, vous imaginez à quel point c'est compliqué. Donc voilà, pour moi j'aimerais bien qu'on suive quelqu'un d'autre en fait tout simplement, et bref, j'aime bien un personnage dans ce roman pour l'instant, je sais pas si ça va continuer. Donc voilà, ce soir là je vais aller me coucher, je vais lire un peu de Yardam, même si c'est pas la grosse joie, mais c'est pas grave, j'ai des magazines, j'ai des mangas à côté à lire, donc ça va le faire. Grosse semaine pour moi au niveau du travail, du coup je vais faire ce que je peux pour filmer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui jeudi 21, c'est l'Ascension, il y en a plein qui vont faire le pont demain. C'est vraiment pas mon cas, vous le savez, j'étais de garde hier soir, je suis de garde demain soir, et encore lundi. Donc moi en gros je suis la seule à bosser quand tout le monde fait le pont je crois. Mais bon bref, je vous reprends aujourd'hui, alors j'étais de garde hier, ça s'est plutôt bien passé, du coup j'ai fait pas mal de choses en rentrant ce matin. Bon, je suis pas très bien coiffée, hein, désolé, je viens de faire une petite sieste. Et j'ai plein de choses à vous montrer parce qu'en fait, moi, il faut absolument pas me laisser seule dans des magasins de livres, dans des librairies et autres, magazines et tout. Et en plus, j'ai reçu un colis hier, donc on va l'ouvrir. Mais il faut pas me laisser seule quand j'ai 3 gardes en 6 jours en fait, parce que je crois que j'ai dû acheter en une semaine 10 livres, je crois, mais avec des mangas et tout, hein, mais... Donc voilà, on va repasser Fastly et puis je vais vous montrer tout ça. Alors déjà on va parler de Yardam de Riley Wallenstein. J'ai lu plus de la moitié. Là je suis dans la 3e partie en fait de notre lecture commune. Je crois qu'on doit arrêter à la page 352. Je suis à la page 275 parce que j'ai pas eu le temps hier, j'étais de garde et franchement quand je suis de garde j'arrive pas trop à lire, donc j'ai dû lire 2 chapitres hier. Donc voilà, ça m'intéresse un petit peu plus, même si le personnage est tout à fait détestable et il me saoule. Mais ça m'intéresse un petit peu plus, je suis... un peu plus embarquée dedans, à voir vraiment selon la suite, selon comment elle va faire les choses, mais je sais que Aurélie Wallenstein elle fait pas forcément des happy endings, donc on verra, on en reparlera quand il sera terminé. Sinon du coup niveau achat, hier je suis allée à Cultura parce que je savais qu'ils avaient un point presse en fait, et ils avaient tout reçu, donc j'ai tout pris, voilà. Mais en fait c'était juste avant ma garde si vous voulez, et le culturel est juste à côté du travail, donc voilà, ma garde commence à 6h, entre 5 et 6 je suis allée, donc je me suis pris le point référence, donc l'esprit du Japon, les grands textes, et alors je l'ai feuilleté un petit peu, et en fait ça mêle à la fois littérature, grand texte en effet,
Et vous voyez, moment historique en fait. On va parler de l'époque Edo, je crois. En fait, j'essaie... Ouais, voilà, la grandeur d'Edo. En fait, c'était la même époque en Corée, etc. C'était les mêmes choses. Donc du coup, parfois, je me perds un petit peu. Donc ça, je sais que c'est un magazine qui va aussi beaucoup plaire à ma sœur. Donc une fois que je l'aurai lu, je sais où il va aller. Hein. Il va directement aller à Paris. Ensuite, je me suis pris le nouveau Respire. Je vous avais montré, j'ai reçu... Alors ça, c'est la carte d'anniversaire de ma sœur parce que c'est son anniversaire le 27 mai, donc mercredi, et je lui ai pris une petite carte. J'espère qu'elle regarde pas mes vlogs, mais je crois qu'elle regarde pas parce elle sait pas qu'elle va la recevoir. Elle a déjà reçu son cadeau, mais voilà. Donc je lui ai pris une petite carte aussi. Hop, et je l'ai mise dedans pour pas l'abîmer. Et sinon, je me suis pris donc Respire, le numéro de mai-juin 2020. Je vous l'avais montré il y a pas très longtemps. J'avais reçu le avril-mai. Donc voilà, si jamais le avril-mai me plaît pas, je vais lire le mai-juin. Et si les deux ne me plaisent pas, ou si c'est, si voilà, j'adhère pas, ben au moins je saurai que ce magazine n'est pas pour moi. Mais comme pour les mangas, j'essaye toujours au moins 2 numéros. Et ensuite, le deuxième, vous le voyez, c'est Flo. C'est Flo, donc sa nouvelle version. Pareil, j'attends celui d'avant en fait. J'avais commandé celui d'avant, mais il est toujours pas arrivé. Et comme d'habitude, il y a plein de choses dedans. Après Flo, je sais que j'aime bien en fait, donc je pense que ça va le faire. Donc voilà, 3 magazines. Sinon, je crois que je vous l'avais pas montré, mais j'étais allée chercher des mangas. C'était à Bulle en stock avec Alice mardi. Donc je m'étais pris Harmonie, le tome 1 de Minato Fumi. Et Harmonie, le tome 2, toujours de Minato Fumi, c'est chez Pika. Le tome 3, je sais qu'il sort dans pas longtemps, donc en fait, je voulais savoir si ça valait le coup. J'ai pas beaucoup vu cette saga passer, donc j'avais très envie de découvrir ce que c'était. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Voilà, je pense qu'on va se les faire très rapidement pour voir si je leur demande le tome 3 ou pas. Ensuite, je me suis pris Chobits, voilà, le tome 1 de Clamp, toujours aux éditions Pika, et pour exactement la même raison, en sachant que j'ai aussi pris le tome 2. Voilà, comme ça je saurai si la saga me plaît et si je demande le tome 3 ou pas. On verra bien. Donc au moins ça me fait des sagas manga à découvrir et ça c'est cool parce que ces derniers temps je savais plus trop quoi acheter. Après je suis allée à la petite librairie, pareil avec Alice mardi soir. En fait ils avaient reçu, j'avais commandé Little Heaven parce qu'il l'avait plu. Ils m'ont mis plein de marque-pages, c'est trop mignon, j'ai plein de marque-pages. Je me suis pris Little Heaven, vous êtes beaucoup à l'avoir lu je crois, vous êtes beaucoup à l'avoir lu en grand format, vous êtes beaucoup à en avoir parlé aussi, donc à voir. Je me suis pris Olivier Adam, Chanson de la ville silencieuse, là aussi je vous mets le résumé. Olivier Adam c'est celui qui a fait en young adulte La tête sous l'eau et bientôt Les Roches Rouges. Les Roches Rouges, la sortie dont je vous parlais dans les sorties livresques fin mai est finalement repoussée à début juin, donc pour gérer ma frustration parce que j'attends trop Les Roches Rouges, quand j'ai vu celui-là je l'ai pris, voilà. Sinon je me suis décidée, en fait après le live de Séverine, donc il est bien ce livre, elle fait des lives de temps à autre où elle parle de ses lectures et en fait on parlait Gallmeister, donc les éditions Gallmeister sur sa chaîne et elle parlait d'un roman et elle me dit ah tiens ça pourrait peut-être t'intéresser et tout, en sachant que ça reste un peu particulier et tout ça. Bref, du coup je l'ai pris, je me suis pris Corrosion de John Bassoff aux éditions Gallmeister parce que c'est un poche et comme je vous le dis à chaque fois, les poches ça compte pas, donc en fait la plupart de mes achats ne comptent pas, même si mon portefeuille n'est pas d'accord. Je vous mets le résumé ici si ça vous intéresse et en même temps je suis tombée sur celui-ci. Dans la forêt de Jean Egland, toujours aux éditions Gallmeister, et là pour le coup j'en ai beaucoup entendu parler, je crois que c'est une lecture commune en cours sur Livre Addict, enfin voilà, je l'ai vu passer, Alice l'a lu, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, voilà, il fait que 300 pages, franchement ça me faisait super envie, et non pas hier, pareil j'avais acheté aussi Hunger Games, enfin si hier, mais pas vraiment hier en fait, mais il faut pas le dire. Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse et je vous dirai pas où je l'ai eu du coup. Donc forcément c'est le préquel tant attendu de Hunger Games. Je pense que c'est l'une de mes prochaines lectures parce que sinon en fait tout le monde va en parler là dans les prochaines semaines et ça va trop me saouler vraiment. Et quand ça me saoule trop, je vais pas le lire alors que je viens de l'acheter. Et en fait, c'est une belle briquette, il fait 600 pages. Regardez, 589 là. Il fait 600 pages, putain, je m'en étais pas aperçue en le prenant. C'est tout, hein. C'est tout.
Après, c'est du Pocket Jeunesse, c'est écrit grand. Donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer, de vous en parler en fait, parce que vous le montrez, je le fais déjà. Mais j'ai vraiment hâte de vous en parler. Vu que c'est un préquel, je me dis que on n'est pas forcément... Enfin, on n'est pas obligé de se souvenir d'absolument tout de la trilogie, vu que ça se passe avant, donc voilà. Et ensuite, je me suis acheté des poches hier, parce que j'avais envie, parce que j'étais de garde et que j'avais pas envie, et que j'avais peur de manquer de lecture, alors que j'en ai pas lu une ligne. Ah si, j'ai lu... Si, je vais vous montrer après. Je me suis pris Erectus de Xavier Muller, aux éditions Pocket. Là aussi, Séverine en avait reparlé lundi. Et c'est vrai que j'avais failli acheter le grand format et fort heureusement, je ne l'ai pas fait. En fait, on est face à un virus et on a les humains qui régressent en Homo erectus avec ce virus. Donc voilà. Et oula. Et pareil, juste à côté, il y avait Surface d'Olivier Norek aux éditions Pocket. En fait, là, si vous voulez, je suis en train de faire mon stock de poches pour l'été. Donc c'est bien, au moins voilà. Il y en a que j'attends, hein, il y en a d'autres que j'attends encore, mais voilà. Lui pareil, j'avais failli l'acheter en grand format. Je suis très contente de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, il n'y a pas grand chose en résumé, hein, mais voilà. Il y a vraiment des romans que j'ai hésité à acheter en grand format l'an dernier. Je suis ravie de les trouver en poche. Et alors là, celui-là par contre, je l'ai commencé. Je me suis pris Le Soleil et ses fleurs de Rupicor aux éditions Pocket. Rupicor, je crois qu'elle avait été éditée aux éditions Charleston pour Lait et Miel. J'avais pas lu Lait et Miel, mais mon dieu, celui-ci par contre, je l'ai commencé. Donc j'ai lu Se faner jusqu'à tomber, je crois. Et en fait, c'est un petit recueil de poèmes. Je sais pas si vous connaissez, mais ça me parle, mais tellement. Donc j'ai lu ça, j'ai lu hier soir j'ai lu une 50aine de pages. J'adore cette citation. J'adore tout là-dedans. Vraiment, en fait, vous savez, dans les romans que je lis en général, j'aime bien. Regardez, rien que ça, c'est trop bien. Voilà, avec les petits dessins et tout. Je vous laisse sur ça. Tiens, voilà, vous avez droit à une page. En fait, c'est ce qui est vraiment bien là-dedans, c'est que, enfin moi d'habitude quand je lis un roman, je garde des citations de ce roman qui me parlent. Et là c'est drôle, à chaque fois que je tourne une page, ça me parle et j'ai envie de l'écrire en citation dans mon livre de citations. Donc vous voyez, je vais mettre ce cahier, enfin ce livre entier dans mon cahier de citations tellement j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, ça me parle carrément. Je ne sais pas si vous êtes un peu sensible à la poésie, mais Rupicor est vraiment très talentueuse. J'imagine qu'en anglais c'est encore plus talentueux, hein, j'imagine bien. Mais là, je vous avoue qu'il coûtait quoi, 8 euros, 7 euros, je sais pas. Voilà, je me suis dit que c'était le moment de me le faire. Voilà pour les achats. Ouais, je sais. Ça fait 10 minutes que je vous montre tout ce que j'ai acheté cette semaine. Ça commence à faire. Et du coup, on va faire un unboxing. Ça me vient des éditions Scrineo. Je l'ai vu arriver chez tout le monde, donc je sais ce que c'est. En fait, je l'attendais. Donc je sais ce que c'est. Enfin, j'espère ne pas me tromper, parce que si c'est pas ça, c'est que je me suis plantée. C'est ça. Hop. Ah, il s'agit de Le fracas du silence de Fabien Fernandez, donc aux éditions Scrineo. Oh, c'est écrit gros comme d'habitude. Oh, il y a des pages noires. Qu'est-ce que c'est que les pages noires? Attendez, on va regarder la première. Automne. Ah, c'est les saisons. D'accord. Je vous mets le résumé ici. Ça se passe en Norvège. Et on va suivre Tiril, qui veut devenir chanteuse jusqu'à l'accident de voiture de sa mère il y a 2 ans. Et depuis, en fait, elle est atteinte d'aphasie partielle. Elle n'arrive plus à donner de la voix. Elle est coupée par mon téléphone qui n'avait plus de place, comme d'habitude. C'est pour ça que j'en ai commandé un nouveau. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était qu'elle était atteinte d'aphasie partielle et du coup, elle n'arrive plus à parler. Donc, il y a un côté psychologique et tout avec un traumatisme. Donc, on est clairement dans pour moi, en tout cas, avec le résumé, dans un syndrome de stress post-traumatique avec aphasie partielle, peut-être. Voilà, et tout va tourner autour de la chanson et tout. Enfin, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le découvrir, vraiment. Il sort en librairie le 4 juin, donc c'est bientôt. On va se le faire rapidement, hein, vous le verrez dans les prochains vlogs, parce que il faut bien qu'on en parle pour le 4 juin à peu près. Voilà. Du coup, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Il est 13h, je vais aller me faire à manger. Il y a Victor qui attend en bas, je pense. Et puis, je vais profiter un peu de Luna. Je vais continuer Yardam. Je vais profiter un peu de mes magazines. Je vous reprendrai demain ou samedi ou dimanche, je ne sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, demain, je travaille à 9h. À 9h, je suis aux urgences. L'après-midi, je suis tranquillement dans le service. Et après, je suis de garde jusqu'à samedi midi. Je reviens ici samedi à 14h. Et du coup, je sais pas du tout comment je vais faire pour filmer ma vidéo de mercredi prochain. Parce qu'en fait, j'en ai pas. J'ai pas de vidéo. Là, c'est bien parce que j'avais commencé à
à programmer vraiment en avance, c'est-à-dire que celle de demain, celle de vendredi en fait, elle est déjà filmée, montée, elle est programmée. Là j'aimerais bien filmer, elle est filmée, mais monter et programmer celle de dimanche parce que ça vous parle des booktubeurs faites le printemps. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier pour vous. Ça explique tout et ça vous dit chez quel booktuber on va aller parce qu'en fait le concept c'est qu'on est en gros ils sont je les ai recrutés, moi je suis pas dedans, je les ai recrutés pour que ça fasse une semaine, donc 7 booktubeuses, je crois qu'il y a que des filles, 7 booktubeuses cette semaine qui vont vous parler d'un coup de cœur, d'une saga de coup de cœur, enfin bref, de quelque chose qui leur tient à cœur. Et chaque jour, en fait, il y en a une différente qui poste une vidéo et qui renvoie vers celle du lendemain. J'ai déjà fait cette chaîne à Noël, j'ai déjà fait cette chaîne à la rentrée. Ce sont à chaque fois des booktubeurs différents. C'est le but en fait, c'est de vous faire découvrir de nouveaux booktubeurs. Et voilà, c'est de l'échange, du partage. Enfin, pour moi, Internet, c'est pour ça. C'est pour ça que j'étais sur YouTube. Donc, j'avais très envie de refaire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que c'est dans la vidéo que je vous mets dans le petit i, comme d'habitude. Du coup, bah écoutez, je vous dis à demain, à samedi ou à dimanche, j'en sais rien. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le samedi, j'ai oublié les dates, 23 mai. Je rentre de ma garde, je viens de manger parce que j'étais en train de mourir. Parce que, alors hier soir franchement c'était plutôt tranquille, même si on m'a appelé strictement pour rien et ça m'a saoulée. Parce que j'ai dû me déplacer et tout et que quand je suis arrivée on m'a dit ah bah non finalement c'est pas pour toi. Bref, et ce matin c'était l'enfer sur terre, je suis morte, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu une garde aussi chiante en fait, avec des trucs qui vous prennent la tête et c'était chiant, vraiment chiant en fait, et j'étais au bout de ma vie, franchement quand j'ai vu arriver 13h j'ai fait merci. Et en plus la collègue qui me remplaçait est arrivée à -10, donc je suis partie, il était -5 je crois, et je leur remercie parce que franchement les dernières 10 minutes je pense que c'était les plus longues, je pense que ça aurait été les plus longues plutôt. Du coup je suis revenue chez moi, j'ai 2 paquets, je pense que ce sont des livres dedans, donc je vais vous montrer. Je sais pas trop ce que c'est, enfin si il y en a un, je sais que c'est les éditions Erol et c'est vrai qu'il m'avait proposé, j'arrive même plus à parler, je vais pas faire un très long feu aujourd'hui. Il m'avait proposé un livre, donc je pense que c'est celui-ci, mais ils ont été super rapides parce que je crois qu'ils m'ont proposé en début de semaine ou fin de semaine dernière, donc méga rapide. Et puis je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai hâte de finir aujourd'hui parce que j'en peux plus. Donc globalement c'est ça. Je suis pas dans un bon mood aujourd'hui, mais c'est parce que je suis fatiguée. Franchement je suis super ravie d'être en week-end et je suis super ravie de pouvoir faire une grasse matinée demain. Donc voilà, ça va forcément bien se finir. Par contre pour la semaine prochaine, la vidéo de mercredi, ça sera décalé à jeudi parce que oui j'avais de l'avance, j'ai des vidéos programmées jusqu'à demain, là il y a ce vlog lundi, mais mercredi j'aurai pas le temps parce que je suis encore de garde lundi. Mardi soir je pense que je vais dormir. Mercredi j'ai ma journée, par contre j'ai pris ma journée parce que je dois faire la révision de ma voiture et tout, et du coup l'après-midi je pense que je filmerai la vidéo et je la mettrai en ligne jeudi matin je crois, plutôt que mercredi soir, je ne sais pas, je verrai bien selon comment ça se présente. Si je la filme le matin entre temps, je verrai bien, voilà, mais peut-être que ça sera un peu décalé. Allez je vous montre. Du coup tout d'abord je suis toujours dans Yardem de Relly Wellenstein, mais vous allez voir il me reste quasiment plus rien, hein. Je suis à la page 385 où il me reste moins de 100 pages. J'en peux plus, il faut que je le finisse parce que plus ça va et moins j'apprécie, et ça me saoule parce que la folie c'était un truc qui m'intéressait grave, sauf que ça passe au second plan en fait, presque. Aurélie Wellenstein, j'avais adoré Mère Morte, donc je suis trop déçue. Screenéo, franchement j'ai eu que des bonnes surprises ces derniers temps, donc je suis aussi trop déçue. Bref, il faut que je le finisse. En fait, les personnages, il y a un personnage en fait qui est assez intéressant, et oui au début il est sombre et c'est plutôt cool de le suivre, mais c'est surtout un gros psychopathe et du coup au bout d'un moment vous en avez marre en fait, parce qu'il se positionne pas en vrai méchant, il se positionne à la fois en méchant, à la fois en victime. On a presque envie de le prendre en pitié, sauf que bon c'est quand même un infâme connard, donc enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même compliqué de s'attacher à lui et en même temps c'est compliqué de totalement le détester, donc comme je suis méga mitigée avec lui, en fait, il m'insupporte et enfin, c'est même pas qu'il m'insupporte, il m'indiffère.
C'est plutôt ça le mot. Je vous ai dit, hein, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Au niveau de l'univers, il y en a pas, parce qu'en fait on est en quarantaine dans une petite ville. On sait pas du tout dans quel univers on se trouve, à part la ville qui a un côté médiéval, et encore c'est assez peu décrit. C'est juste on a une milice, il y a des bûchers, il y a des pendaisons, des trucs comme ça, donc c'est comme ça que je l'imagine. Mais en fait j'en sais rien. L'histoire elle est en huis clos, donc vous ne savez rien du monde extérieur, et je trouve que ça manque. Et au niveau de l'intrigue, je trouve ça très très plat, très très creux. Depuis le début de l'histoire, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Il y a très peu de révélations. Il n'y a pas une énorme révélation qui vous révolutionne le roman. Et pourtant, je suis à moins de 100 pages de la fin. C'est très creux en fait. Ça manque de profondeur. Je vois même pas de vrais messages passant par là en fait. J'ai même pas. Alors peut-être que je suis bête et que je suis pas dans un bon mood pour apprécier cette lecture, mais je n'ai pas trouvé de super messages à véhiculer là-dedans. J'ai l'impression de lire de la violence gratuite, du sexe violent gratuit et glauque, et de lire du glauque pour du glauque en fait. Regardez à quel point c'est sombre, sauf que oui, j'avais compris que c'était sombre au début déjà. Enfin, voilà, pour ceux qui n'aiment pas les scènes de sexe bien glauques avec des tentatives de viol, avec des trucs dégueu, enfin vraiment pas terrible, le lisez pas en fait, le lisez pas. Moi franchement les scènes de sexe comme ça, je lis entre les lignes parce que ça me gaffe quoi. J'ai l'impression d'être dans un new romance mais sans l'avoir demandé, et avec de la violence. C'est une maladie vraiment particulière. Pareil, je ne connais pas les origines de cette maladie, on est à 100 pages de la fin. Bref, je suis méga déçue, je m'y attendais pas du tout. Je ne laisserai pas tomber Aurélie Wellenstein pour autant, parce que j'avais adoré Mère Morte. De toute façon, j'ai le Dieu oiseau dans ma pile à lire, que je vais forcément lire. J'en ai un autre aussi, genre Roi des Fauves, je crois que c'est. Je sais plus, mais je sais que je vais les lire parce qu'ils ont eu une très bonne critique. Je sais que Stéphanie Piketty-Bookin les avait beaucoup appréciés et elle a pas aimé celui-là, donc je pense qu'on peut se retrouver un peu dans ça. Mais pour moi, celui-là, il fait un énorme flop et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que je pensais vraiment l'aimer. Donc je suis trop dégoûtée de pas l'aimer. Voilà. Et sinon, je vais vous montrer après ma réception, mais en fait, je vais faire l'unboxing sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que se passe la plupart de mes unboxings. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai reçu une fois que ça sera ouvert. Donc voilà, je vous mets le pseudo, n'hésitez pas à aller voir, il y a aussi le lien en barre d'infos. Du coup voilà, j'ai ouvert les paquets et le premier c'était Tenan, le collier d'Orichalque, aux éditions Alexandra de Saint-Prix de D. Manakete. Je vous mets le résumé. En fait, c'est un roman qu'un auteur, mais juste adorable, qui s'appelle Sébastien Moulin, m'a envoyé. En fait, il voulait me remercier parce qu'il cherchait des chroniqueurs et tout. Et moi, j'ai une copine en fait qui chronique, et je sais qu'elle aime bien le genre de livre qu'il fait, et du coup, je les ai mis en relation en mode ah, tiens, ça pourrait te plaire et tout. Et il a été juste adorable, il m'a dit pour te remercier de ta gentillesse de m'avoir fait découvrir cette chroniqueuse, je vais t'envoyer un livre d'un ami. Donc en fait je crois que c'est l'ami en question qui l'a envoyé directement. Et donc c'est l'auteur de ce livre et il me l'a dédicacé. Donc c'est juste trop gentil je trouve. En plus la dédicace est vraiment très drôle. J'ai trop hâte, c'est un roman de fantasy, je pense que je vais me le faire bientôt. Et le deuxième c'est un paquet donc des éditions Erol et il s'agit des Cœurs Imparfaits de Gaël Pingo. Et là, ça me faisait super envie, on parle un petit peu médecine, on va dire, soins, santé, et puis je pense qu'on va avoir des personnalités bien développées, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, écoutez, je pars dans ma série, je suis fatiguée, je vais me coucher devant ma série, et je vous reprends soit ce soir, soit demain. Des bisous. Coucou tout le monde, on est dimanche 24 mai, je crois. J'ai oublié les dates, hein. Force, je sais plus trop. J'ai passé trop de nuits à l'hôpital et ça continue demain. J'ai pas fait dans l'originalité parce qu'en fait j'ai fini Yardam hier. Aujourd'hui je me suis bien reposée, c'était bien, là il est 6h. Donc il va peut-être falloir que je pense à monter ce vlog si je veux qu'il soit en ligne demain à 8h. Globalement, pour pouvoir le monter, l'extraire, préparer la vidéo, la programmer et tout. Donc hier j'ai fini Yardam et la fin à pas rattraper le bouquin, donc voilà, on en parlera en update lecture, mais c'est une grosse déception pour moi. J'ai pas aimé grand chose en fait dans ce roman, même si je pense que c'est le genre de roman qui va diviser totalement les foules. Il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont détester. Malheureusement je suis pas dans ceux qui ont adoré. Voilà, du coup, écoutez, j'ai décidé de me faire plaisir et de sortir Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Il est sorti cette semaine,
Regardez cette petite bricasse de 600 pages. J'ai lu, je sais plus, 3 chapitres, donc j'ai lu 60 pages. Et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que déjà, on va en parler dans le prochain vlog, parce que c'est ce que je vais lire cette semaine. Et ça me fait un bien fou de retrouver l'univers des Hunger Games. Moi, j'avais lu les 3 tomes, j'avais lu la trilogie d'un coup, en fait, avant de voir les films et tout ça. J'avais vraiment lu les livres avant. Et je les ai lus il y a 4... je les ai lus il y a 5 ou 6 ans, à peu près. Parce que Victor était en études dans une ville, sur Valenciennes, en fait, dans une ville du Nord. Donc voilà, je sais que je les ai lus à ce moment-là. Je me souviens de les avoir lus là-bas, en fait. J'ai une vision de moi sur le canapé et sur le lit avec ces livres. Je crois que je les ai revendus entre-temps. Je suis quasiment sûre de les avoir revendus entre-temps. Non, je suis même très très sûre de les avoir revendus entre-temps, mais c'est pas grave. Parce que là, de toute façon, c'est un préquel. Donc c'est ce qui se passe, je crois, 10 ans avant la trilogie. Et on suit Snow. On suit Snow. Alors, je ne dirais pas son prénom parce qu'en fait, à chaque fois, moi, dans ma tête, il s'appelle Coriolanus, alors qu'en fait, il s'appelle Coriolanus. Sauf que Coriolanus, c'est horrible comme prénom. Enfin, c'est horrible. Donc du coup, dans ma tête, c'est Coriolanus. Je ne sais pas pourquoi, je pense que mon cerveau ne veut pas entendre que ça soit Coriolanus, en fait. Et, ouais. Du coup, il le transforme en Coriolanus. Voilà. Pourtant, je suis pas dyslexique et tout ça, mais il veut pas. Il veut pas faire ce prénom-là, donc écoutez, c'est tout. Du coup, je l'appelle Snow. Et puis voilà, on s'arrête là. Sinon, écoutez, pendant les 3 premiers chapitres, on suit Snow, donc qui à ce moment-là étudiant, qui devient mentor pour un tribut. Donc on sait que c'est le tribut du district 12, qui s'appelle Lucy Gray, et ça va être elle, je pense, un peu la star de ce nouveau livre avec Snow, bien sûr. Donc voilà, écoutez, j'ai trop hâte de le découvrir un petit peu plus. Franchement, ça me fait trop envie. Et je vais vous laisser sur ça. En fait, c'est un petit avant-goût du vlog que vous aurez la semaine prochaine, parce qu'on parlera de ce roman. Il fait 600 pages, je suis de garde demain. Par contre, mercredi, je travaille pas parce que je dois ramener ma voiture au garage, faire la révision et tout ça, sinon elle démarrera plus. C'est pas pour la révision, mais c'est pour la déblue. C'est vraiment affreux, ça se vous dit, dans 2500 km, je ne me démarrerai plus. Et là, tu fais ok, très bien. Enfin, je trouve ça affreux, ce fonctionnement, mais ok. Donc bref, on fait ça mercredi. Je vais appeler demain pour savoir si j'ai bien rendez-vous, parce qu'une fois, je suis allée dans un centre Peugeot comme ça, ils m'ont fait, mais non, vous aviez pas rendez-vous, sauf que j'avais posé une journée pour ça, donc ça me faisait chier. Voilà, après, franchement, après la semaine que je viens de passer et la garde de demain, en plus de la garde jusqu'à hier, en plus de la garde jusqu'à jeudi, enfin, les 3 gardes comme ça sur 6 jours, je serais pas mécontente. Même si mercredi, normalement, j'ai rendez-vous à 9h30 le matin, je serais quand même pas mécontente d'être à la maison. Vous voyez, et de travailler que 4 jours la semaine prochaine. Parce que bon, en vrai, quand je suis allée bosser vendredi, en fait, on n'était pas beaucoup, hein. Il y avait pas mal de taf, moi j'étais aux urgences et tout. Il y avait franchement pas mal de taf. Et il y en avait 2 en fait dans mon service, c'est ça, on était 3 au lieu de 5. Il y en avait 2 qui avaient un long week-end et tout. Enfin, en fait, on n'était pas beaucoup, même dans l'autre service et tout. Il y en avait un seul qui était là sur les 3. Donc voilà, tout le monde faisait un long week-end et tout. Et moi, en fait, à chaque fois, je bosse les jours fériés. Genre lundi 1er juin, c'est la Pentecôte. Et c'est aussi mois de garde. Donc bon. Voilà, je suis plutôt contente d'avoir mercredi. En sachant que la semaine du 8 juin, je suis aussi en vacances. J'ai posé une semaine. Donc j'ai hâte, il me reste plus que 2 semaines à faire. Et ça c'est cool, ça commence à arriver, je commence à pouvoir me voir dans 2 semaines en vacances. Et ça c'est top, mais il me reste encore je crois 3 gardes au moins à faire avant d'être en vacances. Je vais essayer de changer à 2, mais on va voir. Parce que je vais commencer à fatiguer en fait si j'enchaîne les gardes comme ça. Techniquement la semaine d'après en fait je suis encore de garde genre lundi, mercredi. Enfin je peux pas faire 2 gardes sur 3 jours. Ça devient lourd en fait, ça devient lourd. Donc je vais essayer de les changer, on verra bien. Du coup, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis un peu décontenancée parce qu'il y a Luna qui est en train de chasser des mouches. C'est ouf les mouches là avec le printemps, comme elles rentrent ici. Mais Luna, elle se fait un plaisir de les chasser, les pauvres. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog, des lectures que j'ai pu vous montrer ou des nouveaux romans que j'ai pu recevoir. N'hésitez pas à me dire tout ça. Du coup, je vous laisse me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.